pour nous s'inscrire dans cette démarche innovation, c'est à la fois continuer à tisser un lien avec les startups ou les petites entreprises locales qui peuvent également nous amener énormément d'idées, de réactivité que parfois un grand groupe n'a toujours pas. Aujourd'hui, c'est le lancement de cette saison 3 de l'éco-tremplin. Nous vous présentons la catégorie innovation aujourd'hui avec NTN. NTN, donc, qui est leader sur les roulements et les pièces de rechange automobile. Avec nous, dans le studio de la famille Radio Mont-Blanc, il y a 2 personnes. Christophe Espine, responsable communication chez NTN, et Laurent Lebrun, responsable RSE. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, soyez les bienvenus. Merci d'être présents avec nous puisque vous êtes nouveau partenaire de cette 3e saison de l'éco-tremplin. On le rappelle, cet éco-tremplin, un concours qui s'adresse aux startups, entreprises, associations pourvues d'un projet ou d'un business model engagé, vertueux pour l'environnement. NTN, donc, nouveau partenaire pour la catégorie innovation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, déjà, NTN, vous êtes qui et vous faites quoi ? Eh bien, bonjour Alicia. En quelques mots, NTN, un groupe japonais, presque centenaire, enfin plus que centenaire, on a fêté notre centenaire en 2018. Groupe international, plus de 20 000 personnes, 5,5 milliards de chiffre d'affaires à peu près au niveau monde. Pour la région Europe, NTN est basé à Annecy, depuis le rachat de SNR entre 2007 et 2013. Et sur la région Europe, SNR c'est 6 000 personnes, NTN pardon, c'est 6 000 personnes, dont 3 000 sur le bassin annécien, avec un chiffre d'affaires aux alentours d'1 milliard. En produits de précision, de la mécanique de précision, essentiellement du roulement, sur des marchés, ils sont des marchés automobiles, marchés industriels et marchés aéronautiques. Alors là, je me tourne peut-être plutôt vers vous, Laurent Lebrun, responsable RSE. Qu'est-ce qui vous amène dans cette aventure de l'éco-tremplin ? Pourquoi est-ce que NTN décide d'embarquer et pourquoi vous vous êtes reconnu finalement dans ce grand projet ? Bonjour. Je vais poursuivre un peu avec ce que Christophe a présenté sur la démarche RSE du groupe. Et en fait, ça tombe bien parce qu'on a eu une convention encadrement vendredi et on a présenté notre nouvelle démarche RSE et on a affiché notre raison d'être de l'entreprise. Je vous laisse juste vous rapprocher un peu plus du micro. Allez-y, n'hésitez pas. Et donc notre démarche RSE telle qu'on l'a présentée, hein, on l'a construite autour de notre identité. On a forcément à répondre aux enjeux environnementaux et sociaux. Hein. Et puis on a notre deuxième enjeu, c'est satisfaire les attentes de nos parties prenantes. Notre troisième pilier, parce qu'on les appelait comme ça et on les a présentés comme ça vendredi, c'est notre raison d'être, ce qu'on appelle le We Make the World America. Alors peut-être que là Christophe pourra développer. Le quatrième, il est très important, il est atteindre nos objectifs de neutralité carbone. Donc là, si vous voulez, je pourrais développer un petit peu. Et puis le dernier, il est ancrer notre démarche dans la gouvernance de l'entreprise. Alors justement, je vous invite à développer puisque vous avez cité ces 5 piliers, certains qui sont plus costauds que d'autres. La neutralité carbone, on en entend beaucoup parler. Comment est-ce que vous le mettez en place chez vous ? Alors, neutralité carbone, pour nous, pour faire simple, c'est réduire nos émissions carbone de 90%. Donc on le fait sur ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, hein, à savoir les émissions carbone de nos sites et les émissions carbone de nos fabricants d'électricité. Donc là, on a un objectif très ambitieux qui est de faire moins 50% en 2030 et moins 90% en 2035. On a nos résultats de l'année dernière montrent qu'on est dans la trajectoire, donc on est assez confiant. Hein, on a présenté ça vendredi dernier, on était assez fiers de nos résultats. Et puis ensuite, on a travaillé aussi sur le scope 3. Le scope 3, c'est les émissions carbone de nos fournisseurs et de nos transports. Et là, on est en relation avec notamment nos aciéries. Hein, les aciéries émettent beaucoup de carbone. En fonction de si on est sur de l'acier au fourneau, avec du minerai ou de l'acier arc électrique avec du recyclage. En fonction du pays, si c'est dans un pays plus ou moins carboné en électricité, on a des rapports de 1 à 10 en termes d'émissions carbone. Donc aujourd'hui, on va faire ce que nos clients commencent à faire, c'est-à-dire ils inscrivent dans leurs critères de nomination des fournisseurs un critère sur les émissions carbone. Donc on va faire la même chose et c'est ça qui nous permettra d'atteindre nos objectifs également sur le scope 3 et donc au final atteindre la neutralité carbone. Voilà, vous venez de présenter un petit peu vos propres engagements en interne au sein d'NTN qui font que vous vous êtes reconnu dans ce projet d'éco-tremplin, que vous êtes donc l'un de nos partenaires pour cette nouvelle saison. Catégorie innovation, quelle place a justement l'innovation chez NTN ? L'innovation a une place centrale, ça fait
un moment déjà on fait partie régulièrement du top 50 des entreprises les plus innovantes en France, dans le classement de l'INPI. Dans le monde, on peut dire que dans le monde NTN, on a 2 centres d'excellence en R&D, le Japon et Annecy. Donc là aussi, ça, on est fiers de ça. Et que pour nous, s'inscrire dans cette démarche innovation, c'est à la fois continuer à tisser un lien avec les startups ou les petites entreprises locales qui peuvent également nous amener énormément d'idées, de réactivité que parfois un grand groupe n'a toujours pas. Vous restez avec nous, Christophe Espine, responsable communication à NTN, et Laurent Lebrun, responsable RSE. Vous êtes l'un de nos nouveaux partenaires de cette 3e saison de l'éco-tremplin. On va continuer à parler un petit peu de cette nouvelle saison et expliquer pourquoi vous avez décidé de devenir l'un de nos nouveaux partenaires. À 17h19, on revient dans un très court instant. Reste avec nous. La suite de l'interview avec les partenaires de la catégorie innovation de cette éco-tremplin saison 3. C'est NTN qui est avec nous, Christophe Espine, responsable communication, et Laurent Lebrun, responsable RSE. Eh bien, on poursuit avec vous, Christophe. NTN rejoint l'éco-tremplin pour cette 3e et nouvelle saison. Et finalement, c'est parce que ce concours, il fait écho à votre raison d'être. C'est ça l'une des raisons qui a fait que vous nous rejoigniez? Tout à fait, Alicia. Raison d'être, identité, un travail qui a été abordé il y a quelques temps, qui a porté sur globalement 3 questions: qui nous sommes, ce que nous faisons et à quoi nous aspirons. On a réussi à résumer l'ensemble de ces thématiques en un slogan qui est Make the World America, dans lequel on a placé ce mot japonais d'America au milieu de ce slogan, parce qu'il a beaucoup de sens pour nous. Porteur de sens, parce qu'à la fois il va résumer l'essence de nos produits, l'efficience énergétique, réduction des frottements, baisse des consommations et des émissions de CO2, mais également il va porter quelque chose d'un peu plus loin, qui fera écho justement à la démarche RSE, c'est en quoi nous pouvons contribuer à rendre ce monde un peu plus harmonieux, un peu plus fluide dans les relations entre les hommes, dans les enjeux sociétaux et surtout appréhender les défis technologiques de demain également. Alors on l'a dit, NTN, vous êtes donc l'un de nos nouveaux partenaires pour la 3e saison de l'éco-tremplin. Laurent Lebrun, responsable RSE. En tant que partenaire, vous aurez cette légitimité, c'est cette chance, ce privilège d'examiner les dossiers des différents candidats. Et puis vous aurez un petit peu le droit de regard, le mot de la fin pour choisir le lauréat dans votre catégorie innovation. Est-ce que, messieurs, je vous pose la question finalement un peu à tous les deux aussi, vous avez des attentes particulières sur les candidats qui sont peut-être en train de nous écouter et qui se disent « ça c'est une catégorie pour moi, j'ai quelque chose à proposer ». Alors pour nous, ça sera une découverte aussi. Hein. Là, c'est notre première année, hein, éco-tremplin, donc on va découvrir tout ça. Moi, ce qui m'a intéressé, ce qui nous a intéressé dans cette démarche, hein, c'est le fait de mettre en relation des entreprises d'une certaine taille comme nous, avec une démarche RSE, avec des plus petites structures hein, qui veulent démarrer une démarche RSE. Et donc c'est riche pour tout le monde. Je pense que c'est riche pour eux, mais c'est également riche pour nous parce que nous, on a l'habitude d'échanger entre responsables RSE de grosses structures. Et voilà, on est un peu toujours sur les mêmes sujets et les petites structures ont un regard neuf et je pense qu'ils vont aussi nous challenger. Donc voilà, nous ce qu'on attend, c'est avoir un peu des personnes un peu atypiques par rapport à notre milieu habituel qui ont des idées qu'on n'aurait pas eues naturellement. Donc comme on est sur l'innovation, on attend de l'innovation à la fois au niveau des produits. Donc on est dans ce grand changement de l'électrification, les nouvelles mobilités, etc. Donc voilà, toutes les bonnes idées sont à prendre. On est aussi dans l'innovation process. Donc je parlais tout à l'heure de l'empreinte carbone, mais on a d'autres enjeux, notamment la consommation d'eau qui devient un vrai sujet. Et donc on réfléchit à nos process hein, qui consomment de l'eau. Et donc toutes bonnes idées innovation process pour réduire les consommations d'eau sont aussi très intéressantes. Christophe Espine, peut-être des dossiers, une chose à laquelle vous serez peut-être plus sensible, qui pourrait faire écho à vous? En fait, on est sensible aussi parce qu'on imagine l'innovation non plus comme quelque chose de fermé, d'enfermé dans un laboratoire, dans le secret ultime, mais aussi l'innovation ouverte. On parle beaucoup d'open innovation chez nous, avec un programme d'accélération de start-up qui nous permet là aussi d'accompagner des plus petites structures dans les sujets que Laurent a pu aborder, électrification, nouvelle mobilité, et appréhender, ce que je disais un petit peu dans notre raison d'être, appréhender les défis technologiques de demain. Voilà. Eh bien, on vous remercie à vous deux, Christophe Espine, responsable communication, et Laurent Lebrun, responsable RSE NTN, d'être déjà l'un de nos nouveaux partenaires de cette saison 3 de l'éco-tremplin. C'est parti pour une nouvelle saison. On va voir un petit peu comment ça évolue et puis on a hâte de découvrir les candidats. Bien évidemment, on y reviendra en temps et en heure. Merci, messieurs.
Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Et bien sûr, une interview à retrouver en intégralité et en podcast sur les réseaux sociaux de Radio Mont-Blanc, en vidéo, et également sur notre chaîne YouTube. Et puis, bien entendu, le lancement de cette saison 3 de l'éco-tremplin, c'est à la fois dans la famille Radio Mont-Blanc, oui, mais aussi dans la matinale des Super Leftos, avec par exemple demain mardi entre 9h et 9h30. Ça sera donc la présentation de la catégorie coup de cœur du public avec le partenaire ATMB, les autoroutes et tunnels du Mont-Blanc, et Knockboards, marque de skateboard et d'objets déco fabriqués à partir de ski et snowboard hors d'usage. Voilà, c'est donc la saison 3 de cet éco-tremplin Radio Mont-Blanc. On est très fiers de vous la présenter.